go, here we go again. I don't know, I swear to myself, but yeah. Here we go again. Okay. Pour le premier café, on se retrouve directement à Gangnam, plus précisément à Apgujeong, dans un petit café français qu'on a trouvé totalement au hasard, le Bon Goûter. C'est un café qui est super mimi, avec une vibe un petit peu vintage, de la musique qui est pas trop forte. Il est tenu par des Coréens, dont un serveur français quand on y était allé, et ils font des plats sucrés, des plats salés, et personnellement on est parti sur une limonade parce qu'il faisait super chaud, et une crêpe au caramel qui était vraiment pas mal. C'est agréé aujourd'hui, j'espère qu'il va pas pleuvoir. C'est là-bas qu'on va. La dernière fois, je disais... En deuxième, on se retrouve à Gangnam, au Nudakie. Je sais pas si je le prononce bien, il y a littéralement personne qui a la même prononciation. Mais pour ceux qui avaient suivi les vlogs de l'année dernière, on était allé au Nudakie Shinsa, qui a fermé entre temps si je me trompe pas. Mais ça reste le même concept, c'est sur le thème des croissants. Mais au niveau du visuel, c'est pas du tout la même chose. Vous avez les pâtisseries qui sont disposées comme si c'était une galerie d'art. Et la vibe est vraiment minimaliste, moderne, c'est super stylé. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir goûter des trucs que vous allez jamais trouver dans un autre café. C'est un truc qui ressemble à un œuf. En gros, tu peux prendre ta fourchette et ça, goûte-le un petit peu avant parce que quand tu vas le rentrer à l'intérieur, ça va fondre. Donc c'est bien de le goûter un peu avant pour voir si ça goûte pas. Il faut que tu prennes et que tu l'éclates un peu sur les côtés. Il faut que tu appuies. Puis pareil, genre. That's so aesthetic. Après, j'avouerais qu'au niveau des goûts, j'ai déjà mangé mieux. Apparemment, le croissant noir au matcha, il est super bon. Personnellement, j'ai pas voulu tenter parce que de base, j'aime pas le matcha. Mais je pensais que les desserts allaient être quand même un petit peu meilleurs. Lotte World Mall. Au Lotte World Mall, on est tombé sur un petit café trop mignon, l'Atelier Pound. La vibe était vraiment super mignonne, il n'y avait pas trop de monde, mais c'était quand même un petit peu bruyant. Il faisait plein de trucs, des trucs sucrés, des trucs salés, des cinnamon rolls, des feuilletés, des croissants. Et franchement, c'était super bon. Pour le deuxième café, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est un petit peu cardio. Regardez comment c'est raide, de fou malade. Et je descends comme ça. Itaewon, c'est BG. Hein. J'aime trop. On se retrouve, comme vous avez pu l'entendre, à Itaewon au Rain Report pour un café qui est vraiment super stylé. Ah, attendez, faut que je filme ça. Pour vous expliquer un petit peu le concept, le thème de ce café, c'est littéralement dans le titre, c'est la pluie. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, quel que soit le moment où vous allez y aller, il va pleuvoir et ça c'est super stylé. Pas très écolo, mais très stylé. Quand on vous dit tout pour l'expérience sociale, guettez mes chaussures. Mon dieu, il est mouillé partout, tout ça pour que la photo soit floue en fait. Parce que dans tout le trou, il n'y a pas de lumière. Ce qui fait qu'il n'y a aucune place where I can take my pictures and have light sur moi. Donc c'est un petit peu ghetto. But... Et moi j'ai fait une carte. Je vois rien du tout tellement il y a du soleil.
Je vais rentrer, il fait super chaud. Heureusement qu'il y a la clim à l'intérieur parce que sinon je suis en train de mourir. Et si je peux vous donner un autre conseil si vous y allez en été, c'est de faire grave attention aux insectes parce que je me suis littéralement retrouvée piquée de partout le lendemain. Oh, dinguerie. Vous avez vraiment tout qui est fait au millimètre près, vous avez même des boissons qui représentent plusieurs états différents, comme par exemple une journée ensoleillée et d'autres qui représentent une journée nuageuse. En baladant au Hanok Village, on est tombé sur le deuxième Rain Report à Jongnong-gu. On n'est pas parti manger là-bas, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le montre parce que la vibe elle est vraiment différente. Celui-là, il est vraiment sur le thème de l'arc-en-ciel. Vous avez de la nourriture qui est vraiment colorée, des boissons qui sont vraiment colorées, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'y aller tôt parce que nous, on y allait un petit peu tard. Du coup, il n'y avait pas grand-chose au niveau des desserts et des boissons. Bah, à ce moment-là, c'est En quatrième, vous avez la base des bases, Sulbing. Vous en avez vraiment partout à Seoul, mais nous, on était partis à celui de Songsu parce qu'on était à côté. Tu veux commander quoi? On en commande qu'un seul, hein, comme la dernière fois. C'est vraiment super gros. Donc si vous êtes plusieurs et vous en commandez, si vous êtes genre deux, commandez un seul. Parce que sinon, bah voilà, manque la base. Tu as rajouté? Ah, c'est rajouté. Oui. C'est bien beau tout ça, mais ils sont lents de fou malade. Ça fait 10 minutes que j'attends déjà. Les bingsu, c'est littéralement de la glace pilée avec des fruits, du chocolat blanc, du sirop et du lait concentré. Et franchement, quand vous êtes là en été, c'est super bon. Vous avez plein de goûts différents, que ce soit de la mangue, des fraises, du haricot rouge, du melon, etc. en fonction de la période. En troisième, on s'est retrouvé à Tartine et c'est là que je me rends compte qu'on a fait vraiment beaucoup de café à Itaewon. Mais là, c'était vraiment juste pour grignoter un petit truc et prendre un café. Donc, on a pris un cookie et un café. Il y avait vraiment une vibe un petit peu minimaliste avec une musique un petit peu jazzy qui était vraiment super cool. Pour l'avant-dernier, on se retrouve à Mil Toast à Jongnong-gu. En gros, c'est un café qui est spécialisé dans les pains perdus et les pains soufflés. Vous avez une sorte d'Hanok vibe qui est super calme et apaisante comme la musique que vous allez entendre dans le café. Et personnellement, nous, on est parti sur un pain perdu avec une chantilly maison, un coulis de fraises et des fraises qui étaient super bonnes. Les fraises, c'est bonne. Et en huitième, le meilleur pour la fin, vous avez Onion Café, le meilleur café que j'ai testé. Comme ça on me prend en photo, moi aussi je fais des photos aussi. Minimum. Plein de choses, mais genre vraiment plein de choses. Faut qu'on aille récupérer les plateaux là-bas. Plein de choses. Vous avez des trucs en dessous aussi. Des trucs sucrés, des trucs salés. Et moi ces trucs de zinzin. Guettez-moi ça. Oh my god, c'est trop pas. Waouh. Il est pas en chocolat. Pas en chocolat premium. Oh, purée, ça c'est trop ma cave. Et des croissants au chocolat. Chocolate salty bread. Oh my god. Je sais pas. Vous avez la liste des allergènes. Giga grand. Je vais vous faire un home tour comme si c'était ma maison. Je vais aller là-haut d'abord. Je suis trop happy.
Est-ce que j'ai le droit d'être ici? Je ne sais pas. Oh, this is so cute stuff. C'est trop mignon. En vrai, je me serais grave mise là, mais le truc c'est qu'il fait beaucoup trop chaud pour ce genre d'endroit là tout de suite parce que c'est grave exposé au soleil. Donc on va essayer de voir là-haut. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a personne. Oh my god, les escaliers sont raides de fou. Wait, je vais vous mettre en sac pour que vous voyez bien les espaces. Vous avez un petit endroit comme ça tout mini. En vrai, il y a plein de touristes. Vous avez une autre terrasse de l'autre côté. Mais wesh, c'est super grand. C'est dingue. Ah, et vous avez une autre pièce là-bas. Vous avez un petit endroit comme ça et il y a des prises un peu partout. Oh, il y a la clim ici, stop de clair. Faites filmer doucement pour pas filmer trop de gens. Vous avez plein de petits espaces comme ça. On a changé de place, on est venu s'asseoir vers en face parce que c'est beaucoup mieux et vous avez des grands canapés. Au début, j'avais un petit peu peur que ce soit surcoté parce que c'est un café que vous voyez vraiment partout sur TikTok. Si vous allez le week-end, il faut y aller tôt parce que vous allez grave faire la queue, sachant que là, on y était allé en semaine et il y avait quand même beaucoup de monde. Mais vous avez vraiment beaucoup de choix et les desserts, ils sont super bons. Ça a l'air incroyable, attends, je pense, voilà. Il y a un deuxième escalier ici. Comment? Les escaliers sont toujours aussi raides. Hop, et vous avez une autre vue. Ah non, en fait, c'est les deux qui mènent au même endroit, en fait. Waouh, non, mais il est pas longtemps, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et dans la partie 2, je vais vous montrer tous les restaurants muslim friendly à Séoul. Bisous!